Assalamu alaikum, hein, vraiment, merci. Merci, c'est internautes de Sénégal. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de recevoir ici quelques membres du collectif G8, notamment Mame Ngoné Faye et Thierno Souleymane Diop Niang. Voilà, je vous donne le temps pour quelques minutes pour saluer les internautes. Bonjour à tous, merci de nous regarder. Je suis Mame Ngoné Faye, membre du collectif G8. Le G8 qui a écrit un ouvrage collectif destiné à nous faire réagir, qui parle notamment de la situation politique, sociale, culturelle du Sénégal en essayant d'aborder certaines facettes qui sont très importantes. Et je sais qu'on aura l'occasion d'entrer en profondeur tout à l'heure. Voilà. Thierno, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Comme ni ko Ngoné waxee ñu ngi leen di sant ci invitation bi man maa ngi tudd Thierno Souleymane Diop Niang bokk collectif G8 maa fi ñëw ak Ngoné pour représenter sunu yeneen xarit yi. En fait comme ni mu ko waxee ñu bind benn téere bu tudd Seen Njaxas cocktail citoyen ñu ciy wax ci lu bëri ci réew mi ni mu tolluwaay bi xalaat yi ci ndaw yi am ak fi ñu jëm. loolu moo tax sax ñu créé woon G8 voilà comme ni nga ko waxee sànq xam naa ci biir waxtaan bi dinañ ci gën a ñëwaat. Voilà, donc c'est un livre destiné qui est en quelque sorte une contribution pour un Sénégal différent. Pensez-vous que le Sénégal doit changer de visage, de manière de faire ou de manière d'être? Alors, bien sûr, c'est pourquoi même on a préféré éviter un mot... On a préféré éviter un adjectif très à la mode, c'est l'adjectif émergent. À la place d'un Sénégal émergent, nous proposons un Sénégal différent. Pourquoi? Parce que si on veut que tout change, ça doit commencer par un changement de mentalité. Alors, il est bien beau de demander à l'autre de changer, de faire ceci ou de faire cela, mais ça doit commencer par nous-mêmes. Et tant qu'on n'acceptera pas d'être en face du miroir, de nous voir tels que nous sommes, et qu'il y a des choses en nous qu'on doit changer, eh bien, la situation ne changera pas. Et même dans le Coran, on le dit, Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Voilà, dans le livre, au niveau de ta contribution, au niveau de ton texte, je retiens cette phrase-là que vous avez écrite en Wolof. Lu fas daw daw du tee ñu labali ko. Ensuite nga ne ñambaas yaxul su sër bu ko dul yóbbul je ne sais pas si c'est bien lié en Wolof. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu penses ainsi? Alors déjà, ce texte, il n'est pas de moi, il est de Dieyna Bassar. Oui, c'est le texte de Dieyna Bassar. Allez-y, c'est toujours dans votre livre, oui. Alors, c'est toujours dans le livre, mais c'est son article à elle. Et moi, il est Wolof. Voilà, en fait, dans ce texte, elle parle de ce qu'il faut faire pour un Sénégal différent en 2019, notamment du point de vue diplomatie. Donc, elle a donné quelques pistes, voilà, des choses qu'il faut faire, des relations qu'il faut consolider, n'est-ce pas, notre relation notamment avec les voisins, puis envers la France, mais aussi avec les partenaires internationaux. D'accord. Oui. Toi, personnellement, pourquoi tu penses qu'il faut que le regard soit... Alors, bien sûr, on en a parlé. Pourquoi un changement? Parce qu'il est nécessaire. On voit tout ce qui se passe. Du point de vue éducation, ce n'est pas tellement ça, on le sait. Le système éducatif, il va à volo. Alors, on voit tous ceux qui sont là pour se remplir les poches, on le sait déjà. Et même par rapport au texte qui reflète vraiment ce dont on veut parler, Papa Mactar Diop, par rapport à une plaidoirie pour une alternative citoyenne. Tout passe par ça, en fait, cette citoyenneté. Et c'est ça qui a fait qu'on a voulu écrire, qu'on a voulu contribuer. Pourquoi? Parce que nous avons notre part dans ce Sénégal-là. Et quand quelqu'un fait quelque chose, ça nous englobe, ça nous met nous aussi en face de ce qu'on doit faire. Alors oui, le Sénégal doit changer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et il faut le dire, mais surtout il faut agir pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc ce livre vous annonce en politique ou c'est juste une contribution? On l'a précisé, c'est une contribution, pas une politique. Et c'est l'occasion pour moi de dire, ce livre, il n'est pas là pour casser du sucre sur le dos de tout le monde. Non. Pourquoi ce livre? Déjà, si vous voyez le titre, on a dit Seen Njaxas, cocktail citoyen. Pourquoi Njaxas? Déjà, c'est 8 personnes différentes, mais avec des sensibilités différentes. D'habitude, pour ce genre de contribution, on ne voit que c'est écrit que sous forme d'article.
Mais nous, il y a des nouvelles, n'est-ce pas? Il y a des articles, il y a des réflexions. Pourquoi? Parce que chacun, avec sa sensibilité, a quelque chose à apporter. Moi, mon texte que j'ai écrit, je l'ai écrit sous forme de nouvelles. Sous forme de nouvelles très poétiques, certes, mais avec un fort message politique derrière. Quelle est la place de l'artiste en période de crise? Est-ce qu'il doit se taire ou est-ce qu'il doit être un réveilleur de conscience? Et en dehors de ça, ça nous pousse, nous aussi, à réfléchir. Nous, quand on voit que ça ne va pas bien, est-ce que je vais fermer les yeux et vivre dans l'illusion? Ou est-ce que je vais parler? Je vais m'indigner, je vais me lever pour parler, au risque de mourir, tout en sachant que dans les deux cas, je vais mourir. Mais s'il faut mourir, autant le faire bien, quand même. D'accord. Est-ce que dans ce contexte où il est aujourd'hui, nécessaire que ça change, est-ce qu'il est suffisant que de se limiter sur un texte? Alors, ce n'est pas un texte, mais un texte, il est très important. Un texte est un réveilleur de conscience. On l'a déjà vu quand je parle de l'artiste. Bon, c'est vrai qu'on englobe beaucoup de choses. Nous avons vu Pablo Picasso avec son Guernica qui a été un réveilleur de conscience par rapport à la guerre espagnole. Nous avons vu, monsieur le fan de reggae, Bob Marley avec son Get Up, Stand Up, n'est-ce pas? Et tant d'autres choses. Et le Clésio disait, l'artiste c'est celui qui nous montre une parcelle du monde. Et nous, à travers ce texte, qu'est-ce qu'on veut? Ces textes, parce que c'est pas juste mon texte, ce sont des réveilleurs de conscience. Oui, ce qu'on a dit, ça a été dit, oui, mais la répétition, elle est pédagogique. Et tant que les autres ne comprendront pas, nous serons là pour dénoncer, que ce soit avec la plume ou avec un autre moyen, mais nous serons là et je sais que ils vont comprendre finalement. C'est clair. Monsieur Niang, yow nga bokk ci ñi bind téere bii nii li leen inspiré pour nga wax ko nit ñi parce que ngeen di jeune d'habitude jeunes yi dañ leen di gis ci parti politique yeeg voilà ñuy nekk ay éléments de Mbaye yéen ngeen préféré bind téere ne fii la ñu war a mën a jaar pour affaire yi changer ngeen préféré le mot différent à la place du mot émergent li war a doon. ok en fait xam naa li ma nar a wax moom du weesu wala du sori li Ngoné wax parce que li am solo mooy dañu nekk ay ndaw comme ni nga ko waxee ñu am benn gëm-gëm ñu jàpp ne réew mi tey dafa war a changer dafa war a jëm ci kanam changer bi mooy différent bi mu wax mooy au lieu d'émergent parce que émergence dafa nekk mot boo xam ne dafa am charge dafa am lu bari lu muy signifier est-ce que tey jii nii am nañu condition yëpp pour nekk un pays émergent ci ban période la ci ban horizon la est-ce que c'est dans 10 ans dans 20 ans loolu noonu yëpp warul doon slogan rek dañu war a jóge ci slogan et li nga wax sànq dafa am solo mooy tey ndaw yi soo leen gisee ñu nekk ci kanam wala ndaw yi bu ñu leen solliciter tout le temps c'est pour ñu def bruit wala pour ñu marche wala pour ñu casse mooy ils sont confinés à une phase de contestation ñun ñu ne duñu taxaw rek ci phase de contestation dañuy indi beneen phase de solution maanaam dañuy proposer ku ci nekk ci yow li nga xam li nga yëg mooy li muy wax sànq perception ni nga yëgee wala ni nga gisee wala ni nga yaakaaree ne noonu boo ko xalaatee wala boo ko bindee foofu dina tax réew mi jëm kanam ci noonu la ñu dajalee suñu ñun ñëpp créer G8 ku ci nekk nag garder sa même perception comme ni mu waxee li nga yëg li nga yaakaar li nga kii moo tax texte yi da ngay gis koo xam ne texte am c'est poétique koo xam ne nouvelle la koo xam ne article la koo xam ne ci biir texte am amaana day kaas wala day dal ci kii keneen day proposer parce que dañu bëggoon garder sensibilité la boobu noonu bëgguñu woon def rek politiquement correct donte comme ni muy wax sànq kasewuñu du sucre sur personne nekkuñu fi pour attaquer kenn lépp solo mooy le Sénégal parce que comme on dit les hommes et les régimes passent mais le Sénégal reste tey jii en tant que ndaw dañu jàpp ne waratuñu nekk rek des acteurs yoo xam ne dañuy nekk derrière c'est-à-dire que lii dara xew ci réew mi dans quelques mois muy élection yi ak bu ko weeseeg lépp dañu war a ñëw bokk ci de manière concrète mooy sànq li muy wax c'est-à-dire que muy livre wala dara livre bi c'est juste benn plan d'action bu G8 di def donc livre bi bokk na ci mais tey jii ñu ngi taseeg ay leaders d'opinion ay leaders de partis politiques ay leaders de la société civile ñoom ñëpp dañuy taseeg ñoom dañuy waxtaan ak ñoom am na yeneen projet yu ñu nar a teg yoo xam ne c'est inviter cette jeunesse cette génération notre génération pour se donner la main pour que ñu ñëw xam ne ñun am nañu place ci affaires yi pour changer réew mi c'est-à-dire que depuis 50 ans wala depuis en tout cas de nombreuses années même visage yi ngay dégg même kii bi même routine bi ngay dégg les mêmes idées il faut un renouvellement des idées pas simplement le renouvellement générationnel comme j'ai l'habitude de le dire mais il faut un renouvellement des idées parce que am na feneen fu mu toll il y a 20 ans réseaux sociaux yi amuloon réseaux sociaux yi am na tey indi na beneen impact am na beneen culture générationnelle bu mu indi am na beneen conception yu jeunes yi am loolu yëpp c'est des éléments yoo xam ne dañ ko war a intégrer parce que adduna bi foofu la dem dañu nekk ci mondialisation
moom elle est Ngoné est une poète xam na li may wax c'est-à-dire que un grand poète da doon wax enracinement ak ouverture tu vois Léopold Sédar Senghor donc enracinement boobu noonu nga xam ne tey am na solo mooy comprendre suñu réalité comprendre suñu environnement comprendre paradigme yi nga xam ne mooy ci la ñuy dund tey ñun ndaw ñi dafa am solo loolu bu ñu ko defee ba pare moo tax bu ñuy participer ci comment dire ci globalisation wala ci mondialisation boobu noonu du doon de manière malheureuse c'est-à-dire que tey ni mu doonee de manière malheureuse mooy jël ay bateau wala jël ay embarcation wala dugg ci désert bi noonu la ñu bëgg participer à la globalisation pour man mun nañ ci participer neneen mais pour loolu il faut ndaw yi nga xam ne dañu nekk fii nii tey ci réew mi ñu jox leen seen chance que ñu libérer seen énergie ak épanouir de manière carrément comment dirais-je de manière permanente waaw. D'accord ci loolu ba tey nee nga yow ci sa parti. La prochaine étape de notre évolution politique sera marquée par une date charnière loolu mooy lan date boobu nga xam ne yow jàpp nga ne dina am. Mais la date charnière ce sont les prochaines élections présidentielles qui vont se dérouler en février 2018 c'est-à-dire que élection yi nga xam ne mooy fal njiitum réew c'est-à-dire que 2019 sénégalais yi dañ leen nar a woo ñu ñëw ki fi nekk tey njiitum réew muy Macky Sall bokkaat ci langue bi. pour ne da falaat leen ma wala gars yi fal ñeneen boobaa citoyens sénégalais yi ñooy kii donc man dama ko wax par rapport à un texte bu ñu naan un smart power pour la Casamance parce que dama jàpp ne depuis plus de 30 ans wala depuis bientôt 40 ans nga xam ne problème mu Casamance am na ba léegi amagul benn solution te Casamance dafa nekk loo xam ne dafa important dafa fondamental pour non seulement dëkk bi mais parce que dans notre constitution dañu ne on est un pays un et indivisible loolu territoire bi kenn mënu ko changer Casamance nekk une partie intégrante du territoire mu am problème foofu noonu et en même temps Casamance nekk zone boo xam ne dafa am ay ressources donc tey jii nii baax na ñu xool région boobu noonu ressources yooyu noonu nan la ñuy def en sorte que pacifier déjà zone bi que ressources yooyu jëriñ Sénégal yëpp voilà. D'accord ñu continuer avec Ngoné voilà tu es une dame très bien instruite. Parce que déjà je vois ici sur ta partie pour que internet c'est bon toujours de le savoir c'est pas n'importe quel type de jeunes qui se sont réunis pour écrire un livre pour le cas de Mame Ngoné Faye elle est juriste de formation elle est poétesse et auteure de 2 recueils de poèmes et elle est aussi critique littéraire correctrice relatrice professeure de technique d'expression et de communication coach littéraire et en développement personnel est-ce que expérience boobu noonu ngay ndaw tu es jeune c'est pas l'ensemble de ce cumul de compétences qui a fait que tu as une vision aujourd'hui différente de celle que ces jeunes-là ont dans les partis politiques ont dans les associations et même dans les quartiers qu'est-ce qui explique cette maturité de manière de voir les choses? Alors ça fait déjà très plaisir que vous disiez que je suis compétente, merci. Enfin, j'espère l'être, j'aspire à l'être. En fait, nous ne sommes que le résultat de notre vécu. Nous ne sommes que le résultat de notre vécu. Alors oui, vous parlez de maturité, mais je vais dire que depuis toute petite, moi j'ai toujours su où je voulais aller et ce que je voulais faire. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que chacun d'entre nous a des rêves. Chacun d'entre nous a des objectifs, ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut être. Mais en fait, il suffit juste de trouver sa place. Et moi, vous avez dit, vous l'avez lu dans mon parcours, oui, je donne des cours en développement personnel, je suis coach littéraire, correctrice, mais le monde des livres en général, on ne le répétera jamais assez, ça donne toujours une nouvelle perception. Et surtout quand on est là, qu'on est à l'écoute aussi des autres, qu'on est curieux de ce qui nous entoure, on voit ce qui se passe, que ce soit de bien ou de mal, mais nous avons une certaine, ce que j'appelle, une pulsion connectée aux émotions. Et c'est cette pulsion-là, le fait d'être en phase, ou le fait d'être en acuité visuelle ou intérieure avec les autres, c'est ça qui nous donne peut-être cette possibilité de voir des choses plurielles. Et maintenant, je ne vais pas stigmatiser en disant que les autres, ils n'ont pas la même vision que moi. Ce serait beaucoup trop prétentieux. Mais tout dépend, comme je l'ai dit, de l'expérience, du vécu que vous avez, mais surtout de votre background. Et moi, avec cette curiosité-là, avec le fait d'être en acuité avec les autres, c'est ça qui m'a permis peut-être d'être encore plus à l'écoute des autres
de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils doivent faire. Et c'est pourquoi je produis des textes et c'est pourquoi je partage mon expérience en tant que professeur ou en essayant, oui, dans ma grande prétention, oui, de formater les cerveaux. D'accord. Pourquoi toi, personnellement, tu penses que ça doit changer au Sénégal? Alors, vous ne m'avez pas suivi, je l'ai dit au début. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne marchent pas, on en a parlé. Bon, pour revenir à mes camarades, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de la Casamance, de la diplomatie, etc., il y a N choses qui ne marchent pas dans ce pays. Merci. Et quelque chose qui ne marche pas, Voilà. on doit changer. Je l'ai dit pour le compte de ceux qui viennent de se connecter. Alors, Thierno Souleymane Diop Niang aussi, vous n'êtes pas de ces jeunes sans instruction suffisante qui se prononcent tous les jours sur la télé et un peu partout sans une maîtrise certaine de ce qu'ils disent. Vous êtes juriste de formation aussi, chroniqueur politique. Vous avez à votre actif 3 ouvrages qui n'est pas donné au regard de votre âge. Un recueil de poèmes, Lumière de la Renaissance. Vous avez un essai. Vous avez aussi d'autres livres, en tout cas édités dans des éditions, pour ne pas faire la publicité, en tout cas qui sont basées au Sénégal. Alors, pourquoi? Comment cela se justifie que un jeune comme vous pensez qu'il est aujourd'hui normal que ça change? nga wax ko ci wolof wala fàtte naa ne yow ci wolof la ñu war a wax. waaw xam naa ne internautes yi dinañ ma baal rek sama wolof bi j'espère que message bi mu ngi jàll mais ndax maa tane sama xarit bi ngoone mais en fait damay faral di wax ne c'est vrai que instruction baax na alhamdulilah ñu ngi jàngi nañu bon jàng bi nga xam ne moom lañ jàppee instruction mais bëri na ndaw yoo xam ne tey jànguñu peut-être demuñu comme ñun dugguñu école wala jikki mais am nañu beneen xeetu jàng boo xam ne tamit am na solo nekk nañu ci dëkk bi wala nekk nañ daara wala jàngee nañ expérience quoi pour man l'école de la vie tamit am na solo xam nga et souvent même peut-être que système éducatif bi ñun ni ñu jàngee loolu mooy briser ñu bëri quoi xam nga sànq ngoone da koy wax c'est-à-dire que moom ci texam bi dafa jox parole à un artiste peut-être kooku noonu dëgg yi ju génn ci gémmiñam amaana ci feneen duñ ko déglu te pourtant dëgg bu wér la c'est une connaissance profonde donc tey jii su ma jógee ci loolu noonu da ngay gis ne j'ai l'habitude de le dire tu vas voir beaucoup de jeunes yoo xam ne aujourd'hui l'école classique dafa leen dafa briser seen élan mais la vie leur a donné beneen chance beneen moyen ils ont par exemple utilisé l'art comme exécutoire wala comme canal d'épanouissement tu vas avoir des jeunes peintres des jeunes de la culture urbaine wala dara ba tey jii nii aujourd'hui conscience politique bi am ci réew mi sax les jeunes artistes dañ ci am doole donc c'est pas forcément des jeunes yoo xam ne c'est des maîtrisards wala c'est des doctorats wala dara li am solo at the end of the day li ci am solo mooy lan ngay def lu impact bi ngay def pour sa réew loolu moo am solo loolu par exemple man moo ma gën a inspiré ci ma bokk ci kii bi ni ci collectif bi déjà comme li ma wax sànq ak ñu bind livre mi nii quoi parce que suñu jàngat la je pense qu'on est très jeune c'est vrai mais am nañu lu ñu yaakaar ci réew mi c'est-à-dire que livre bii nii par exemple beneen particularité bi mooy ñi ñëpp c'est des purs produits de l'école sénégalaise c'est-à-dire ils sont vraiment brillants mais c'est des purs produits de l'école sénégalaise tu vois donc loolu am na solo pour wane ne tey jii nii bon par exemple li may wax yenn saa yi c'est pas un reproche mais le président Macky Sall moom loolu waroon na di ko mettre en avant waroon na di wax ne ndaw yi man école sénégalaise moo ma formé fii laa nekkoon comme yéen alors que c'est possible aujourd'hui ngeen rêver demain nekk à ma place tu vois loolu ce serait intéressant ça peut être benn incitation positive pour des milliers et des milliers de jeunes yi nga xam ne tey jii nii ñu ngi perdre espoir wala jàpp ñu ne c'est pas possible de se réaliser fii ñu xam ne mun na nekk conditions yi dina dur affaire bi du yomb mais mun nga góorgóorlu quoi je pense que en réalité ñun loolu moo ñu animé pour carrément marquer de notre sceau le débat politique le débat public et pour dire que maintenant du ndaw ñi waruñu rek nekk ci ginnaaw wala waruñu nekk chair à canon wala dara loolu noonu yëpp c'est kii c'est-à-dire que il faut que ndaw yi porter la réflexion porter le débat munoo c'est-à-dire que am 30 ans wala 35 ans des fois c'est-à-dire que yow da ngay am idée yu bees da ngay am yeneen aspiration c'est-à-dire que et quelquefois yenn ñi nga xam ne dañuy nekk ci espace public bi pendant 10 ans 20 ans 30 ans usure da leen di jàpp c'est pas que dañu incompétent wala dara mais da ngay dem ba da ngay nekk ci benn cercle boo xam ne loolu la ngay gis munoo xool au-delà de cela c'est pourquoi parfois c'est important d'avoir une beneen inspiration. Quand même nous avons
Nous avons vu dans l'espace politique sénégalais des jeunes qui militent dans des partis politiques ñi nga xam ne ñoo ngi ci ay partis politiques mënuñu sax expliquer le programme du parti foofu laay waxee quoi est-ce que tey jaaduwul jeunes yi jéem a mel ni yéen sax à défaut de pouvoir donner une contribution mais de comprendre le contenu des partis politiques. non en fait li ngay wax nii dafa am solo mais je veux dire mais bon li ma si njëkk a wax d'abord mooy bu ñu limiter la vie politique aux partis politiques d'abord c'est-à-dire la vie politique c'est la vie publique tey ngoone peut-être bokkul ci benn parti yow bokkoo ci benn parti wala dara mais yow da nga war a participer ci débat public bi da nga war a participer ci construction cité bi maintenant ñoom ñooñu nga xam ne dañu dem dugg ci parti politique yi c'est vrai que dañu war a am benn conscience politique mais y a un autre problème qui se pose aussi est-ce qu'aujourd'hui il y a la prégnance des idéologies c'est-à-dire que parti politique yooyu yëpp ngay gis ñoom waxu idéologie la ñuy wax man dama bokk ci jàpp ñi ndaw yi ñu jàpp ne idéologie amatul njëriñ pour ma parce que man aujourd'hui le socialisme wala le communisme ça ne me parle pas amaluma benn njëriñ en fait pour man tey li ma intéressé mooy réew mi dox li ma intéressé mooy dama jàpp ne on a suffisamment d'exemples endogènes ci réew mi nii pour reposer ñoom ci loolu ñu def pour tabax réew mi tu vois donc on n'a pas besoin forcément dem jëli exemple communiste bi plonger dans un goulag communiste wala feneen ak feneen pour mun a defar tabax réew mi li ñu war a tabax mu ngi fii nii bu ñu ko tabaxee ba pare mooy enracinement boobu ñuy wax ñu am ouverture on va s'ouvrir à tous les souffles du monde parce que c'est important on vit une mondialisation tey jii nii on ne peut pas évoluer en vase clos donc mais loolu ndaw yi tamit dañ ko war a xam donc peut-être que souvent moo tax temps yii ma doon reetaan ba bon je pense que je vais taquiner un peu le président Sall ba mu ne ces jeunes dañu war a envahir l'espace virtuel mooy les réseaux sociaux pour défendre son bilan mais bon je veux dire après est-ce que ñooñu am nañu outils pour défendre ko c'est ça parce que foofu beneen espace bu xaw a particulier rek non en fait je ne veux pas faire de jugement de valeur wala bëgguma tamit prétentieux quoi parce que je me dis que forcément am nañu comment dirais-je moom am na ay ndaw ci parti am wala ci parti politique yoo xam ne am nañu un bagage boo xam ne mun nañu défendre mais nag li am solo mooy c'est-à-dire que qui parle se trahit comme j'ai l'habitude de dire boo waxee rek ñu xam lan moo ne ci bopp bi donc moo tax formé wu daal am na solo quoi waaw. yaay moo ko waxal ñu xam la voilà est-ce que tu as compris un peu ce qu'il a dit je sais pas ngay sénégalais yàlla qui ne veut pas s'exprimer en wolof mais c'est intéressant aussi de le dire pour waaw léegi. oui je m'exprime en wolof. waaw d'accord je sais qu'il a un meilleur wolof que moi. waaw léegi nga wax ko ci wolof est-ce que tey jaadu na ci suñuy parti politique ñu am ay jeunes yoo xam ne véritablement kenn formé wu leen. Vas-y, débrouille-toi, parle wolof, arrête ça. Non, mais je parle wolof quand même, c'est qu'il est juste un peu bizarre. Alors, je disais... Oui. Est-ce que toi, tu trouves normal que dans nos partis politiques, que nous ayons des jeunes qui quand même ne maîtrisent pas le programme du parti, pour au moins, à défaut de prétendre à une contribution? Alors, déjà, on ne veut pas généraliser, parce que chaque personne avec sa propre perception ñi ngi delluwaat ci boobu ku nekk ak sa yëg-yëg ak sa gis-gis mais am na tamit dara loo xamante ne on l'oublie souvent mooy man su fekkee ne dama bëgg adhérer ci kenn c'est que d'abord je partage sa vision mooy lu muy def je m'y retrouve et su fekkee ni je m'y retrouve moo tax ma dem si moom pour lui apporter mon soutien wala leneen normalement li nekk ci biir dama ko war a xam ça c'est la base maintenant il faut aller au-delà de certaines choses mooy lan encore une fois comme dit Thierno jiñu ñu kenn dara on ne stigmatise pas mais quand même il y a une base qu'on doit avoir et la base mooy il faut maîtriser ce que l'on dit pourquoi parce que cette personne elle est le reflet de ce qui est derrière léegi ki nekk ci ginnaaw mën na am lu baax lu muy présenter mën na am comment dire programme bu baax vision bu baax mais à cause de cette personne qui est censée la représenter te deful xamul li nekk ci biir xamul lu muy défendre xamul lu muy waxee ça peut aussi porter préjudice et bien sûr et dans toute chose la ngay njëkk seet connaissance bi il faut que nga xam ko jëkk balaa ngay mën a exprimer. D'accord, nous arrivons presque voilà à la fin de cet entretien qui n'est pas fini mais qui est fini dans ce direct. Voilà, je vais lire en tout cas la postface de votre livre. Non, la préface derrière. Voilà, l'Afrique peut être une source de solutions et de réponses à la quête civilisationnelle du monde, mais seulement si elle fait parler son riche patrimoine enseveli et si elle entend les nouvelles de sa jeunesse ambitieuse et hagarde.
Conscients des tares qui entravent l'évolution de leur continent et particulièrement celle de leur pays, 8 jeunes intellectuels sénégalais, G8, libèrent leurs paroles et prennent leurs responsabilités en touchant là où ça fait vraiment mal dans une société protéiforme et indécise. Y allant de leur propre feeling iconoclaste et innovant, leur capacité d'indignation donne ceci. Un patchwork fait d'étoffes colorées et de gammes différentes, des textes hétéroclites rivalisant de rigueur et de frivolité, certains prenant leur mal en ironie, d'autres menant leur misère à la dérision. Mais tous conscients de la nécessité d'avoir un Sénégal différent, qui divorcerait d'avec ses vieilles habitudes exécrables, et qui déciderait de se couvrir du pagne du véritable changement. En définitive, ce mélange de textes est une vraie mosaïque d'inspiration, un cocktail Molotov où circule selon la lecture que vous en ferez. À vous de décider entre l'amertume des explosifs qui annoncent le chaos de la connaissance, de la renaissance et les plaisirs des fruits de la passion qui mène aux abîmes. Telle est la condition de l'humanité fébrile et de ces permanentes contradictions qui traversent les générations. La nôtre peut garder espoir dans la jeunesse, quand la jeunesse prend la parole et exprime son optimiste désarroi. Est-ce que, au regard, pour finir, de la manière dont la politique est faite aujourd'hui, vous êtes optimiste? Alors déjà, avant de répondre, c'est l'occasion pour nous de saluer vraiment Monsieur Kane. Non, pas vous. Eliman Habib. Bien sûr, on va vous remercier après. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est lui l'auteur de cette superbe préface, très politique, poétique, mais qui vraiment épouse notre vision. En fait, il l'a parfaitement ressenti. Eliman Habib, il est à Oxfam. Oui. Et franchement, waouh, c'est très profond et on a adoré. Alors, on va dire que ce qui se passe actuellement nous fait peur. On est d'accord. Pourquoi? On le sait. C'est juste des loups déguisés en agneaux. On le sait. Alors qu'ils jouent les gentils, mais après, ça fait les durs, les costauds. Mais en fait, moi j'ai une vision. Peut-être que lui, il ne la partage pas, ou peut-être que d'autres partagent. Aussi grande, aussi longue que puisse être l'obscurité, tôt ou tard, le soleil se lèvera en fait. Et même si la situation, elle est en déliquescence, même si tout est noir, même s'il y a N choses qui nous font pleurer, qui nous font souffrir, qui nous font nous sentir mal, qui nous font désespérer, il y arrivera un jour où ça finira en fait. D'accord. Merci Ngoné. Nia, est-ce que au regard de li nga wax yépp fii li ngeen wax ci livre bi ak li xew ci réew mi ci politique, est-ce que yéen am jeunes yi am ngeen te espoir ne benn jour dina mës a sotti? Je pense que Ngoné ni mu conclure c'est tellement poétique, c'est tellement bien, donc du ma sori loolu parce que dama jàpp ne comme ni mu ko waxee, c'est-à-dire que dëgg la tey métti na trop. Comment dirais-je, débat politique bi wala débat public bi c'est un peu nauséabond. Nit ñi dañuy saagawante, nit ñi dañuy xastanwante, waaye nit ñi ñu ngi dee ci hôpitaux yi, système éducatif bi ça fait pas peur, xam nga. Donc il y a tellement de choses yoo xam ne de priorité loo xam ne loolu moo waroon animer suñu homme politique yi, ñu am un débat serein, un débat d'idées, un débat programmatique. Ñu wax ñu ne dans 5 ans 10 ans 15 ans fii lañ bëgg jëmale Sénégal. Man dama leen di ñaan loolu, c'est un appel. Mooy 2019 wala dara jox ñu leen ñu la cause quinquennale, c'est-à-dire que créer une cause quinquennale, xaw ma nu ma ko mën waxee ci wolof, mais na une cause quinquennale muy président Macky Sall pour ñeneen ñëpp wax leen ñu ne yéen dans 5 ans yi nii éducation mooy doon kii bi priorité bi, wala liggéeyu ndaw yi, wala sécurité wala dara, mais dañu bëgg xam, bëgguñu juste du tâtonnement wala dara. Loolu am na solo. Leneen li mooy li may wax te loolu moo tax ñu bind livre bi. Bien sûr dañuy garder espoir parce que nit bu, pour man espoir essence la. Espoir bu jógee ci nit dara desatu fa, surtout nga nekk ndaw. Tey jii nii en attendant di am des lendemains meilleurs comme ni mu ko waxee, en attendant de voir le jour chasser l'obscurité dans nos consciences et dans notre quotidien, on ne peut que s'agripper à l'espoir. Merci. Voilà, merci beaucoup chers internautes.
nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec ces jeunes si intelligents, si bien, voilà, qui vraiment méritent l'inspiration de l'esprit ou de la pensée commune sénégalaise. Jërë ngeen jëf. À bientôt. Tu as été gentil, toi. Tu es trop gentil.